commençons aujourd'hui notre saison 2022-2023. Je suis heureux aujourd'hui d'accueillir deux invités, aka Pauline, bienvenue à toi. Merci. Et Valentina. Et oui, de retour pour cette année. On a trop hâte franchement de reprendre ce podcast. Et voilà, à toi encore. Alors, cette année va être une année du changement. Le podcast va subir quelques modifications. On va notamment essayer de varier les supports, faire du podcast vidéo, essayer de varier les thèmes en proposant du contenu qui change, en invitant des gens du milieu artistique du lycée par exemple, du milieu associatif. Bref, on a un tas de choses à vous montrer cette année et on a hâte en tout cas. Et ça tombe bien car aujourd'hui notre thème est l'importance de la valorisation de la parole des lycéens. Pauline, qu'est-ce que t'en penses ? Alors honnêtement, je pense qu'on en avait un peu parlé avant de commencer ce débat, mais est-ce que la parole des lycéens fait vraiment valeur de débat ? Je pense qu'on est tous d'accord pour dire que c'est quelque chose qu'on doit absolument valoriser pour notamment améliorer les conditions de vie des lycéens, c'est quand même super important. Et je vois quand même mal quelqu'un réfuter cette affirmation en disant que non, on a trop de valorisation de parole et que... Trop d'exposition peut-être. Trop d'exposition égale, c'est ça. Très bien. Et toi Valentina, qu'est-ce que t'en penses ? D'autant plus ici, parce que ça serait hyper drôle que nous, trois lycéens qui faisons un podcast, on se dise non, la parole des lycéens c'est pas du tout important en fait, mais qu'est-ce que vous racontez ? Non, franchement, pour moi c'est essentiel parce que nous sommes les voix du futur un peu et puis ça nous permet une éducation, poser des questions. Moi c'est grâce à ma parole que ça me permet j'apprends énormément de choses et je découvre en rencontrant des gens aussi. Et voilà, cette parole pour moi elle est essentielle et si on me l'enlève... qui nous représente. C'est ça exactement. Effectivement, comme l'a dit Valentina, le milieu du journalisme, ou en tout cas à notre échelle du podcast du lycée, permet la représentation de la voix des lycéens au sein du débat public. Et il me semble que dans une démocratie, c'est extrêmement important de faire valoir la parole de chacun. Et notre podcast cette année va servir cette cause de défense de nos droits plus généralement. Et par rapport à ce devoir de faire valoir notre parole, ne serions-nous pas déjà des citoyens ? Pas vrai, Pauline ? On peut complètement dire qu'au final, à notre échelle, nous sommes des citoyens. Si on prend comme exemple le fait que le lycée serait une sorte de micro-société, où du coup, nous lycéens sommes acteurs à notre échelle de la vie du lycée, et donc... Par exemple, par le biais de l'élection des délégués, nous élissons nos représentants de classe. Et en fait, c'est faire valoir sa parole en tant que lycéen, c'est par la suite faire valoir sa parole en tant que citoyen au sein de notre société. C'est un peu le première étape dans la vie politique et dans la vie sociale en général. Je sais pas ce que vous en pensez vous, mais moi je pense que c'est super important sur ce point de vue-là. Oui, je suis complètement d'accord. Ça nous permet de mettre des bases sur ce que nous allons vivre ensuite. Et c'est fabuleux, quoi. En tout cas, le tas de clubs qu'on a dans notre lycée nous le permet. Et on a de la chance parce que je sais qu'à Duby, on a cette chance-là d'avoir un tel développement au niveau des assos. Je pense que c'est pas partout qu'on peut faire un GD Moon. Pas du tout, vraiment pas. Et rien que celui-là, pour en parler, c'était vraiment exceptionnel. Et on a senti en fait que chaque lycéen, par cette valorisation, en fait, comptait désormais comme un citoyen et qu'il avait peut-être sa propre influence, ou en tout cas qu'il devrait la découvrir. C'est ça, ou du moins que s'il n'a pas déjà sa propre influence, il a la capacité en tout cas de la mettre en valeur. Avec tous ces clubs, n'importe qui peut ouvrir un club, n'importe qui peut profiter de ce que ce lycée nous donne et peut partager du coup ses plaisirs et ses passions. Et c'est super parce qu'on est quand même vachement aidé et poussé par certains professeurs. C'est aussi une chance qu'on a à Duby, c'est déjà de par le fait qu'on puisse ouvrir vachement de clubs ou d'associations et surtout aussi par le fait que les professeurs sont vraiment là pour nous aider à entrer en quelque sorte dans la vie active
par ce biais-là. C'est vraiment super cool la chance qu'on a. Et tant qu'on y est, je tiens à vous rappeler le fait que créer un club de votre propre initiative est très simple et très bénéfique, non seulement pour vous, mais pour l'ensemble de la communauté du lycée. Vous verrez en fait que les gens partagent cette chose en commun de la transmission, de rire. Vous faites une émission assez comédique, ou de savoir, vous faites une émission de journalisme, entre autres. Bref, le champ des possibles du club lycéen type est ouvert à toutes sortes de formats. Bref, vous avez les clés. Je suis trop heureuse de vous présenter les nouveaux clubs de cette année, en commençant par un club de sport tout nouveau. Vous vous demandiez ce que faisait peut-être ce mur d'escalade dans le gymnase, qui est là comme une décoration. Eh bien, au final, 2 élèves ont réussi à mettre en place et travailler avec des profs de sport très motivés à remettre en état ces murs d'escalade et ont ouvert un tout nouveau club d'escalade qu'on est trop content franchement d'accueillir cette année. C'est ouvert, je crois, il y a eu une réunion vendredi dernier et pour l'instant, je crois que l'horaire de ce club se déroulera pendant les vendredis de midi à 14h. J'en suis pas sûre, mais renseignez-vous, c'est super intéressant pour ce club de sport. Ensuite, un tout nouveau club aussi qui s'appelle Café Philo a ouvert ses portes cette année. Donc c'est un club de philosophie, comme vous pouvez le comprendre. C'est indiqué dans le titre, hein, bien évidemment. Et dans ce club, c'est assez simple. On y va, on chill, on mange, on peut discuter tranquillement, boire un café. Et en même temps, on parle et discute philosophie, surtout en se basant sur des ouvrages littéraires que vous pouvez lire de temps en temps. Le café se réunit deux ou trois fois, toutes les 2 ou 3 semaines, et discute de livres tranquillement. Je trouve que c'est un super club pour rencontrer des nouvelles personnes, discuter de choses tranquillement, sans trop se prendre la tête. On n'est même pas obligé d'aller lire les livres, tu peux juste arriver en touriste et discuter tranquillement, ou du moins profiter d'une discussion de philosophie qui a lieu et juste écouter. Franchement, c'est un super club aussi qui a ouvert ses portes et qu'on est ravis de rencontrer cette année. Ensuite, j'adorerais vous présenter, et là, c'est à titre personnel parce que j'en fais partie, et puis let's go, quoi, je suis trop heureuse encore, pour la comédie musicale de cette année, qui a repris parce que c'était feu chaud bouillant l'année dernière, ça a fait un carton, et cette année, après Cabaret, les élèves ont décidé de mettre en place la comédie musicale Hair. Alors, si vous ne connaissez pas, ça raconte l'histoire de hippies à New York, et d'un homme qui va les rencontrer, ces hippies, alors qu'il part à la guerre au Vietnam. Alors là, leur destin s'en mêle, et puis une histoire d'amour aussi se mêle à ce jeune homme qui part au Vietnam. Bon, je ne vais pas vous raconter tout, parce qu'il ne faut pas trop spoiler, mais l'histoire est fabuleuse. Les musiques sont à tomber par terre, il va y avoir plein de danses et tout, ça va être génial. On vous attend, les auditions sont ouvertes pour le 6 octobre et le 13 octobre. Auditionnez, venez, c'est génial. Merci Valentina pour ces recommandations. Le message est clair, foncez. La vie associative du lycée ne demande qu'à être fréquentée, améliorée, développée. Et c'est la fin du premier épisode de la saison 2022-2023 du podcast Jibirama. On est très content de vous avoir retrouvés. Merci à vous pour vos écoutes. On espère que le projet ira loin cette année. En tout cas, merci à vous. Merci aux invités si présentes. C'était un plaisir. C'était un plaisir pour moi aussi. Ouais. Très bien. Bon, en tout cas, on vous salue et à une prochaine dans Jibirama. Salut! Salut.